Nothing but the blood of Jesus. Amen. On voit parfois un mec à la radio, un chrétien d'une autre confession, qui s'inquiète de l'expansion évangéliste. Et on suit grâce à ça quelques enjeux politiques. Mais sinon, on est tout le temps dans des foyers familiaux pratiquants et dans ces fameux Jesus Camp, des camps de vacances évangéliques pour enfants. Et c'est hyper fact. C'est des facts. On est vraiment sur un documentaire. On voit des trucs. On voit des jeux de clappement de mains. Trucs comme ça, mais remixés avec des slogans sur Jésus. On voit les enfants danser sur de la techno-pop chrétienne. Et des adultes leur faire des discours. Puis genre, tout d'un coup, c'est un discours qui leur explique à quel point l'avortement c'est très grave. Il y a une petite fille de 10 ans comme ça, qui pleure parce qu'elle veut plus qu'il y ait d'avortement. J'ai trouvé très intéressant de voir à un moment la personne qui organise un peu tout ça être choquée par l'endoctrinement qu'elle voit sur les enfants dans les autres religions. Ça m'a rappelé cette théorie sur l'éducation religieuse. C'est un raisonnement qui part du postulat qu'on ne peut pas savoir si Dieu existe ou pas. C'est impossible de prouver qu'il n'existe pas, c'est impossible de prouver qu'il existe. Par exemple, moi, je crois qu'il n'existe pas, et je peux argumenter ma position, mais c'est un sujet à propos duquel il n'existe pas de preuve. Maintenant, si on combine ça avec l'éducation des enfants, il y a un truc où on est obligé de choisir à leur place l'une ou l'autre position. Parce que la foi doit s'apprendre. En fait, c'est très rare que tout d'un coup, à 30 ans, on commence à croire. Et donc, si je fais pas prier ma fille avant qu'elle aille se coucher, il y a très peu de chances qu'elle croie en Dieu. Et à cause de ce truc-là, le fait de dire à son enfant « je vais pas t'inculquer qu'il y a un Dieu », c'est pas lui laisser le choix pour plus tard, c'est choisir à sa place qu'il y a rien. Donc une éducation, c'est forcément un endoctrinement. Ça, c'est une théorie que j'achète. Mais là, quand je regardais le documentaire, je me suis rendu compte qu'il existe aussi quand même des structures avec des éléments d'éducation qui sont disposés, qui sont mis en place méthodiquement pour arriver à un certain résultat très précis sur Dieu. Et je sais pas si ça remet en cause la théorie que je disais, mais en tout cas, ça me donne pas envie de mettre ces deux façons de faire au même niveau. Le fait d'arriver avec une structure très précise et le fait de vouloir laisser un flou. Peut-être que je suis biaisé parce que moi-même je me situe de ce côté-là de la balance, mais j'ai l'impression que les méthodes d'en face, elles sont horribles. Oui, je pense que je suis différent des autres enfants, parce que je connais Jésus. Mais tu sais, je serais pas différent des autres enfants si tout le monde écoutait l'appel de Dieu. C'est ça le problème avec l'Amérique. Je veux dire, l'Amérique, c'est censé être la nation de Dieu. Le mec a 12 ans. 72. Parce que ouais, d'un autre côté, est-ce qu'il y a un moyen pour des enfants de ne pas subir des injonctions? Là, on voit des injonctions qui sont tellement glaçantes. Mais ouais, je trouve un peu facile de pointer les évangélistes comme ça en leur disant hey, vous inculquez des trucs à vos enfants. Tout le monde fait ça. Ah non, mais là, il y a quand même des trucs horribles. Je sais pas quoi penser. Je suis désolé. Ciao!